Le Seigneur n'écoute pas. Vous le savez ça? Amen? Oui, c'est vrai. Une fois, il y avait une petite fille qui était en train de chauffer dans un magasin. Et vous savez, c'était quoi sa prière? Elle a dit, Seigneur, fais que l'électricité ne prenne pas. Mais elle était en train de chauffer. Comme si que le Seigneur il va l'écouter maintenant. Hein? Et puis, il y avait aussi, l'autre fois, il y avait une, on va dire, voilà, il y avait une petite vieille qui priait. Et puis, c'est un homme qui m'a rapporté sa prière maintenant. Il l'a écouté. A prié tout doucement. Et puis, elle a dit, Seigneur, fais que je redevienne jeune, Seigneur. Fais que je redevienne jeune. C'était ça sa prière. Elle voulait redevenir jeune. C'était à prier de tout son cœur, Zinda. Hein? Mais bon, elle est restée comment qu'elle était. Le Seigneur, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, lui, c'est pas ça qui te tracasse. Ce qu'il veut, c'est qu'il ne va pas en enfer. Il veut que tu sois sauvé. C'est ça. Et pour cette petite jeune-là, hein, je ne sais pas quel âge qu'elle devait avoir quand elle a commencé à fréquenter. On va dire, je m'imagine ça, moi, je sais pas, on va dire qu'elle avait peut-être 15 ans, allez. Hein. On va dire qu'elle avait 15 ans, on s'imaginait ça. Et puis elle, là, comment elle a commencé à le croiser? Comment elle a croisé son regard, là? Hein, imaginez-vous un petit peu les étoiles dans les yeux. Comment que son cœur, là, Seigneur, quel homme, hein, il n'est pas beau, lui. Ça devait être terrible dans sa vie, là. Ça devait être un truc terrible, ça devait être. Et puis peut-être que lui aussi, il disait ça. Hein. Puis vous savez que des fois, on se marie, et puis on croit que c'est la plus belle. Et puis souvent, on dit que quand on se marie, ben, nos yeux s'ouvrent. Hein. Et des fois, on voit qu'on fait des grosses erreurs. Hein. Des fois, on peut se tromper vraiment lourdement. Moi, j'ai vu des garçons qui se sont mariés. C'est tout juste... je peux vous expliquer quelque chose, une seconde. Hein. Sur quelqu'un qui fait une fausse apparence. J'avais un copain, bref. Et lui, c'était une star des années 80. Un chanteur des années 80, qui était connu, mais même pas la peine. Il passait à la télé tous les minutes, tout. Et moi, je ne le connaissais pas. Puis je l'ai connu comme ça, un matin maintenant. Et puis c'est devenu mon copain terrible. Et cet homme-là, là, vous savez ce qu'il me disait? Il disait, Azer, écoutez, voilà, je n'ai pas l'habitude de mentir, mais là, je ne mens pas. Bref. Il faisait 1m90 pour du vrai. Ben, t'as vu, Anto, là, qui a dirigé les champs? Ben, c'était lui, mais un peu plus mec. C'était lui. 1m90, il faisait 100 kilos, la tête rasée comme ça, là, un tueur. Vous avez vu un truc qu'on voit à la télé, un tueur d'homme, là? Et puis le dit, Azer, il dit, moi, je suis un Sicilien, je fais partie de la mafia, Azer. Il dit, si un jour t'as un problème, il dit, tu me le dis, moi, hein, je règle les problèmes, moi. Hein. Donc, on va dire, c'était un homme terrible, quoi, toi. Et puis un jour, on a fait une réunion chez lui. Et puis il était touché par la parole de Dieu terrible, Zinda, il était en miettes. Et puis il m'a avoué ses problèmes, en vrai. En vrai, c'était pas du tout un homme terrible. Il passait à la télé, tout le monde voulait être comme lui, mettons. Mais en vrai, c'est ce qu'il me disait, il dit, Azer, il dit, quand je revenais chez moi, il dit, je t'ai marié. Mais il dit, elle dit, à me taper. Il dit, Azer, il dit, à me taper. Il dit, j'arrivais pas à voir le dessus, il dit, à me tuer dans les coups, il dit, Azer. Mais je dis, comment ça? Je regardais, puis je dis, non, c'est un sketch que je m'explique. Ta femme va te taper. Ben, elle me dit, oui. Et puis après, il dit, elle s'est mariée avec un autre. Il dit, elle est partie. Intéressante. Quelle belle affaire qu'il avait fait là. Hein? Quelle belle affaire qu'il avait fait là. Mais moi, je le croyais, moi, comme il me disait que c'était un homme de la mafia, un homme terrible. Je le croyais, moi. Mais c'était que de l'apparence. Et peut-être que toi, tu es là ce soir. Et que tu fais comme mon copain là. Il faisait une apparence terrible. Et puis vraiment, je le croyais que c'était un homme terrible. Je le croyais dur comme fer que c'était un homme terrible. Mais en fait, dans son cœur, là, c'était un petit bisounours. C'était un petit nounours en vrai. C'était un pauvre malheureux qui avait loupé sa vie. C'était quelqu'un qui avait loupé sa vie, mais il faisait comme si tout était bien, que tout était heureux. Et puis pour elle, là, sa vie, certainement, ça devait être une merveille au départ. Elle a commencé à fréquenter, puis il faisait des petits projets, on va se marier, on va avoir une petite maison, tout ça. Et puis le temps est venu, puis ça y est, elle s'est mariée. Ouais. Et frères et sœurs, quelle peur qu'on a hein, quand on vient de se marier là. Combien de questions qu'on se pose, comment on va faire pour travailler, pour ça, plein. Toutes des questions, des milliards de questions immenses. Et puis eux, je me les imagine comme ça, moi. Au bout de quelques années, frères et sœurs, bien, la Bible me dit qu'ils ont eu un petit garçon. Ça y est, ils sont mariés, ils ont leur petite maison, ils ont un petit foyer. Tout est merveilleux. Tout va comme sur des pétales de rose. Tout est un chef-d'œuvre. Puis vous savez que son petit garçon, c'était toute sa vie. Moi, je me rappelle quand mon fils il est né, là. Je ne peux pas vous dire la joie que ça a fait de mon cœur. Quand j'ai vu mon petit pour la première fois que je l'ai pris dans mes bras, là, j'allais mourir tellement que j'étais content. Et puis eux, ça devait être comme ça, là. Toute la journée, là. Aujourd'hui, moi, là, depuis 2 mois, je suis devenu oncle. Hein. J'ai eu 2 petites jumelles, 2 petites nièces. 2 petites jumelles, c'est les plus belles du monde. Il y en a une, c'est une petite grosse patate, mettons, hein, elle éclate. Et puis l'autre, une petite meg, elle a le bras. Mais eux, là, c'était ça.
Moi, l'autre jour, j'étais en train de venir, je donnais à boire un petit peu au petit, tout ça. Je me régalais. Et puis eux, c'était ça, là. Ils devaient avoir leur petit bébé, c'était une merveille. Puis vous savez, frères et sœurs, que tout était bon. Ils vivaient dans une petite ville, cette ville, ça s'appelait Beauté. Donc c'était une merveille, de l'extérieur, c'était une merveille, carrément, la petite ville, là. Mais vous savez que des fois, là, même si on est jeune, vous savez qu'on peut passer par des problèmes terribles. Qui c'est qui est déjà passé par des problèmes terribles? Dehors, vos mains pour voir ceux qui sont déjà passés par des bons problèmes. Vous n'avez pas eu de problème? Oh, mais merci Seigneur. Moi, je levais 2 mains. Si j'aurais 5 mains, je levais 5 mains. Tellement que j'ai passé par des problèmes. Ah. Mais je vais vous dire que le Seigneur, il n'a jamais dit à Azère, ça va, je t'abandonne. Il a toujours été avec moi. Il a toujours été avec moi. Et puis pour eux, là, le problème c'était grave. Mais vraiment grave. Pour elle qui avait tout, qui avait son petit foyer, qui était heureuse, qui avait tout. Imaginez-vous que, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la Bible me dit que son homme, il est mort. Imaginez-vous, son mari, il est mort. Son petit fiancé qu'elle avait depuis toutes ces années, son mari là, je ne sais pas s'il était à la guerre, je ne sais pas s'il était malade, mais je sais qu'il est devenu mort. Puis imaginez-vous, frères et sœurs, un petit peu, mettez-vous un petit peu à sa place. Tous les projets qu'elle avait faits là, tous ses rêves, en 1 minute, là, tout était écroulé là. Vous savez que des fois on fait des châteaux de sable au bord de la mer là, dès que les vagues viennent là, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Et sa vie c'était ça là. Et puis elle, la signification de son nom, ça voulait dire vide. Quelqu'un qui était vide. Et peut-être que le diable aujourd'hui il est venu là, et puis il a mis ta vie en miettes. Et puis c'est son projet, vous savez ça? Que le diable, le Seigneur, il a des projets pour nous. Et vous savez que l'ennemi aussi, il a des projets. Est-ce que vous voulez que je vous le prouve? Gloire à Dieu. Alors c'est Jean 10, au verset 10. Jésus il parle, et puis il parle de l'ennemi. Il dit que l'ennemi, il vient. Il dit le voleur ne vient. Il vient que pour ça. Vous savez que le diable, il a un rêve. Je vous retrouverai le texte plus tard si vous voulez. Mais il dit son rêve, il ne songe, c'est son rêve, qu'à détruire. Qu'à détruire. C'est ça son rêve, l'ennemi. C'est détruire ta vie. Et puis le diable, Jésus il parle, et puis il dit, le diable ne vient, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voler, égorger et détruire. Et puis nous, des fois, on veut essayer de construire notre vie dans le monde, on dit, ben allez, je laisse un petit peu les choses du Seigneur pour l'instant, je vais essayer d'aller un petit peu dans le monde, de profiter du monde. De profiter de quoi? Tu vas aller dans le monde, le diable, ce qu'il veut, lui, c'est voler tous les bons désirs que tu as, comme pour cette femme-là. Tous les projets qu'elle avait là. Le diable, il avait tout volé. L'ennemi, la vie, avait tout volé. L'ennemi, il est venu et puis il a détruit sa vie. À travers du péché, on peut dire que c'est l'ennemi qui a fait ça. L'ennemi est venu là, il y a eu la mort. Et puis tu sais qu'aujourd'hui, c'est ce que le diable veut faire dans ta vie à toi. Il veut te faire mourir. C'est son projet. Et puis pour cette petite femme, imaginez-vous le soir là, quand elle devait être chez elle, comment qu'elle devait pleurer. Comment qu'elle devait s'ennuyer de son mari maintenant. Et puis elle devait être chez elle le soir, et puis certainement que quand elle devait aller l'après-midi dehors, certainement qu'elle devait essayer de faire celle qui était forte, celle qui était bien, celle qui était heureuse malgré tout. Elle ne voulait pas certainement bien faire pour sa apparence. Mais quand elle fermait la porte de chez elle, comment qu'elle devait fermer ses yeux et qu'elle devait pleurer. Et peut-être que toi, tu es là, tu as peut-être 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et peut-être que quand tu te couches le soir, là, tu pleures à cause de ce que tu as fait. Tu pleures à cause de ce que tu as fait. Tu pleures à cause de ce que tu as dit, de ce que tu as vu, de ce qui s'est passé. Tu pleures à cause de ton passé. Tu pleures à cause de ça. Mes frères et sœurs, vous savez que le Seigneur peut effacer tout. Vous savez que le Seigneur peut te pardonner. Est-ce que tu sais que le Seigneur peut te pardonner? Et puis pour cette femme-là, elle a essayé de continuer sa vie, là. Son mari était mort, voilà. Mais vous savez que quand le diable il vient, quand l'ennemi, quand la vie vient, là, ça fait mal. Et elle, écoutez bien, elle avait perdu son homme. Et quelques temps plus tard, vous savez ce qui s'est passé? Son fils. C'est pas un film à la télé que je vous explique, c'est vrai ce qui s'est passé là. C'est marqué dans la parole de Dieu. C'est marqué dans Luc 6. Il nous dit que son fils, son petit bébé, son trésor qui est resté, la seule chose qu'il a raccroché à la vie, là,
il est mort aussi. C'est que son mari est mort et son petit bébé aussi est mort. Et puis pour elle, là, imaginez-vous comment qu'elle avait plus envie de vivre, Zinda. Comment que tous ses projets étaient en miettes. Et c'est peut-être ce que tu vis, toi. Le diable, il vient et puis il a tout mis en miettes. Et vous savez qu'il y a plein de petits jeunes qui sont là aussi, là. Vous savez que plus tard, là, l'ennemi va essayer de venir pour détruire vos vies. Mais la Bible me dit qu'il y a une bonne nouvelle. Amen. Vous voulez savoir c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est que Jésus aussi, il est venu pour détruire. Azer, Jésus est venu pour détruire. Ben oui. Il est venu pour détruire les œuvres, les projets du diable sur ta vie. Là. Il est venu pour les détruire, pour les mettre en miettes. Parce que lui, il a des projets. Vous savez c'est quoi ce projet? Il est venu t'apporter de l'avenir et une espérance. Et pour cette femme, il n'y a plus d'espérance. Son petit bébé est mort, son mari est mort. Il n'y avait que les larmes. Je ne sais même pas si elle avait la force de marcher. Bon. Moi je m'imagine qu'il y avait des gens qui étaient en train de la porter maintenant. Et puis imaginez-vous comment c'était triste. Mais un jour, la Bible me dit que ils étaient en train d'aller maintenant pour enterrer son petit. Ils étaient en train d'aller là pour enterrer le petit. Imaginez-vous un petit peu, et quand on regarde l'histoire là, il y avait plein de monde qui était là. Toute la ville était là pratiquement. Et tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait tellement qu'il y avait de la tristesse, tellement qu'il y avait des larmes, tellement qu'il y avait un poids qui était lourd là. Et peut-être que le diable aujourd'hui, malgré ton jeune âge, là, il a mis un poids sur ta vie. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait de l'angoisse ce soir. J'en ai déjà fait pendant 2 ans, de l'angoisse. Un poids ici, là, qu'on n'arrive plus à respirer. Des fois, je prenais mon auto, là, et puis tous les minutes, le diable me disait, Azer, vas-y, rentre dans l'arbre, rentre dans le mur. Tue-toi, Azer. Tue-toi, parce que c'est la seule solution pour toi. C'est ce que le diable me disait. Et j'en pouvais plus. J'arrivais plus à parler. J'arrivais plus à parler à quelqu'un. Quand je parlais à quelqu'un, je commençais à pleurer, je ne savais même plus pourquoi. Tellement que c'était lourd sur mes épaules, tellement que le poids, le joug que l'ennemi venait là, que l'ennemi avait mis sur ma vie là, tellement que c'était lourd. Mais est-ce que je peux vous lire un texte? Je dois vous lire un texte. Ésaïe 10. Pour la gloire Seigneur. Ésaïe 10, au verset 27. Moi j'avais un fardeau sur ma vie. J'avais un poids incroyable. Un poids que j'en pouvais plus. Et peut-être que c'est ce que tu vis. Mais j'ai un texte pour toi. Il dit en ce jour, son fardeau, ton fardeau là, il sera ôté du dessus de tes épaules. Le fardeau que tu as sur ta vie là, le Seigneur va l'ôter. Il dit en ce jour, le joug, c'était un gros morceau de bois qu'on mettait là. C'était un gros morceau de bois qu'on mettait autour des animaux. Et puis à cause de ce morceau de bois là, eh bien on pouvait conduire n'importe où, c'est qu'on voulait. Un animal. Encore aujourd'hui, il y en a de ça. On met ça sur une vache, dedans, et puis avec des cordes, et puis si on veut que la vache va à droite ou à gauche ou à cheval, c'est pareil. Eh bien, on fait ce qu'on veut avec. Et peut-être que le diable aujourd'hui, il te fait ce qu'il veut avec toi. Il te pousse à faire des choses que tu ne veux pas faire. Écoute bien ce que je te dis là. Il te pousse à faire des choses que tu ne veux pas faire, que tu regrettes, mais le lendemain, tu continues à recommencer. Toujours pareil, toujours pareil. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as ce joug là, sur tes épaules. Mais il y a une solution, hein? Est-ce que vous croyez qu'il y a une solution? Il dit en ce jour, le joug au-dessus de son cou, là, il dit l'onction le fera éclater. L'onction va faire éclater le joug. Ce que l'ennemi a mis sur ta vie, là, la puissance du Saint-Esprit dans cette journée-là, il va tout mettre en miettes. Et le Seigneur va reconstruire ta vie, va rebâtir ta vie. Puis je ne sais pas si vous avez déjà fait des erreurs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des erreurs. Combien d'erreurs que j'ai pu faire? Moi, j'ai 35 ans. Si j'aurais 1 euro à chaque erreur que j'ai fait, ben je crois que je serais milliardaire, je crois. Du vrai, je crois que je serais milliardaire. Tellement j'en ai fait des erreurs. Tellement que je n'ai pas été toujours à la hauteur. Tellement que j'ai souvent déçu le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui est sûr. Jésus ne m'a jamais déçu. Jésus ne m'a jamais lâché la main. Quand je me salissais, le Seigneur est toujours venu pour me relever là. Toujours rempli d'amour, rempli d'amour. Et pour cette petite femme là, la Bible me dit que plein de monde, une grande foule était là. Et il faisait route avec ceux qui emmenaient là,
qu'ils emmenaient le mort pour aller l'enterrer. Et lorsqu'ils furent près de la porte, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait beaucoup de monde autour de la ville. Et puis frères et sœurs, écoutez, juste encore une petite minute et puis j'arrête. Pendant qu'elle était en train de pleurer, puis qu'elle a marché, puis qu'il y avait son petit qui était mort là, dans le cercueil, je ne sais pas comment c'était exactement, mais c'était ça. Elle était là, puis elle regardait son petit là, qu'ils avaient enterré. Elle n'avait pas fait attention. Elle n'avait pas vu. Mais la Bible me dit que quand ils étaient auprès de la porte, là, il y avait Jésus qui était là. Amen. Et puis Jésus l'a regardé à cette femme. Jésus regardait cette femme qui souffrait là. Et puis j'aimerais dire que tu sais que le Seigneur te regarde. Amen. Tu sais que le Seigneur, il sait ce qui se passe dans ton cœur. Tu sais que le Seigneur, il sait ce que tu as fait. Le Seigneur, il sait ce que tu as fait. Mais la Bible me dit, ne pensez plus à ce qui est derrière vous. Ne pensez plus au passé, car voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Je vais faire du nouveau. Mais c'est quoi alors? Le Seigneur, il dit aujourd'hui qu'il va te renouveler. Il va te donner la nouvelle naissance, un vêtement neuf, des nouvelles vies, des nouveaux projets, avec le passé qui n'existe plus. Est-ce que vous croyez que c'est possible que le Seigneur efface le passé? Vous y croyez ça? Amen. Mes frères et sœurs, c'est vrai. C'est vrai. Combien de fois qu'il l'a fait pour moi? Combien de fois qu'il l'a fait pour moi que je m'en trouvais dans des impasses, que c'était fini? Le Seigneur est venu puis il a essuyé mes larmes. Il a essuyé mes larmes. Est-ce que moi je croyais que c'était impossible? Ben Jésus a tout reconstruit. Amen. Et puis juste maintenant, on va fermer nos yeux si vous voulez. Gloire à Dieu. Juste, je lis le petit texte là. Fermons tous nos yeux, même si ce n'était pas chrétien, ou quelque chose là. Fermez tous vos yeux, même ceux qui sont petits là. Fermez vos yeux ici. Pendant qu'ils étaient partis pour enterrer le petit là, la Bible dit que Jésus regardait cette femme qui pleurait. Et frères et sœurs, le Seigneur l'ayant vue, il fut ému de compassion pour elle. Le Seigneur, quand il l'a vue là, le Seigneur a commencé à sangloter. Tellement qu'il l'aimait à cette femme. Tellement qu'il voulait son bien. Tellement qu'il la voyait souffrir, le Seigneur, ça l'a touché dans son cœur là, et il a commencé à pleurer, à sangloter comme ça. Et tu sais que le Seigneur, ça le touche de te voir malheureux. Tu sais que ça touche au Seigneur là, bien de devoir toujours recommencer les mêmes péchés. Toujours pareil, toujours pareil. Le Seigneur, frères et sœurs, veut t'apporter une solution. Amen. Et la Bible me dit que le Seigneur est venu, il a regardé cette femme et lui a dit, femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha, la Bible me dit, et toucha le cercueil. Écoutez, il a touché le petit qui était mort, il a posé sa main sur le petit. Ceux qui portaient le cercueil, là, la Bible me dit qu'ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés de marcher. Frères et sœurs, si tu veux voir un miracle dans ta vie, il faut que tu arrêtes de vivre ta vie à ta manière. Arrête-toi, mais arrête une seconde. Arrête. Ça va te mener à quoi de vivre ta vie dans le monde, de vivre ta vie dans le péché, de vivre ta vie à ta manière? Ça va t'amener à la mort. Mais la Bible me dit que quand ils se sont arrêtés, Jésus a parlé. Il lui a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la Bible me dit que le mort, il s'est assis et il se mit à parler. Amen. Et la Bible dit que Jésus le prit et le redonna à sa mère. Et puis le petit qui était mort là, toute la souffrance, tous les larmes qu'il y avait de tristesse, de peine, d'angoisse, de misère, toute la misère du monde, les nuages tout noirs là, parce que Jésus est venu, puis il a posé ses mains sur ce petit là, eh bien la vie est revenue en lui et il a ressuscité. Et c'est ce que Jésus voudrait faire dans ta vie. Il voudrait te ressusciter à toi en cette soirée. Il voudrait changer ta vie. Ta vie qui est morte, là, Jésus voudrait te donner une nouvelle vie, remplie de joie, de bonheur. Et là, pour cette mère qui pleurait de tristesse, quand elle a vu son petit qui respirait, ben, je dévoue un petit peu. Son petit qui respirait plus depuis le temps qu'elle était mort. Quand elle l'a vu respirer, qu'elle l'a pris dans ses bras, là, que son petit lui a parlé, imaginez-vous les larmes de joie. Comment que sa vie a changé. C'était plus des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie. Et c'est ce que le Seigneur voudrait te donner. Et puis fermez vos yeux, allez-y. Je vais faire un petit appel tout simple. Si mes frères voudraient, je voudrais faire un petit appel tout simple. Dans la simplicité. Et vous voulez juste une petite minute
que personne ne regarde ça. Parce que des fois, parce que toi tu regardes, ton copain à côté il a honte. Il n'osera pas prier. Alors on ferme tous nos yeux puis on baisse notre tête si vous voulez. Juste une minute, après je vous laisse tranquille. Le Seigneur, il connaît ton cœur. Il sait que tu es malheureux. Le Seigneur voudrait changer ta tristesse en joie, la Bible dit. Il peut changer les ténèbres en lumière. Toi qui te sens accusé, viens. La Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Jésus, il est mort à ta place. Il a pris les coups à ta place. Il t'a poussé là, et puis il est venu, puis il a pris tous les coups de foudre à ta place. Il a pris ta condamnation, il a porté ta misère, il a porté tous les fardeaux que tu as mis sur ta vie, toutes tes angoisses, le Seigneur les a portées, toute ta tristesse, le Seigneur les a portées, tous tes péchés, Jésus les a portés pour pouvoir les effacer. Alors maintenant, dans le nom de Jésus, jamais que les copains puissent commencer à prier. Jamais que tu puisses commencer à prier au nom de Jésus. Jésus va te libérer maintenant.